Le manioc, principale culture vivrière en Côte d'Ivoire, occupe la deuxième place après l'igname en termes de consommation locale. Ce sont plus de 5 millions de tonnes qui sont produites annuellement pour aboutir à plusieurs dérivés dont la tiéké. Face aux opérateurs économiques, la Chambre nationale de l'agriculture et les sociétés coopératives de Côte d'Ivoire ont présenté les avantages du manioc et surtout les dérivés de cette culture vivrière qui constitue un élément essentiel dans la politique de souveraineté alimentaire. Il faut dire aujourd'hui que le manioc est devenu une denrée qui pourrait participer valablement à la souveraineté alimentaire à travers ses dérivés, notamment celle que nous voulons valoriser, qui est la farine, qui doit rentrer dans les produits de boulangerie, de pâtisserie et de viennoiserie. Nous sommes venus avec une filière d'avenir, une filière qui existe déjà, mais une filière qui a besoin d'approfondir certaines transformations au niveau de certains produits dérivés. Des explications qui ont convaincu ces structures européennes en charge du développement local et de la transformation. Notre groupe en fait s'interroge sur comment valoriser ce produit, donc comment le transformer. Donc c'est un sujet qui nous intéresse fortement. On a beaucoup à échanger sur notre connaissance, sur nos métiers, avec effectivement une dimension économique, puisqu'il y a des vendeurs de matériel ou développeurs de levain qui peuvent aider à avancer beaucoup plus vite. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de pouvoir intervenir sur le terrain avec les agriculteurs. Nous sommes des agriculteurs qui parlent avec d'autres agriculteurs pour les aider d'abord à produire, accéder à une mécanisation, accéder à une transformation des produits. La transformation des produits agricoles et surtout celle du manioc constitue une priorité pour les collectivités territoriales et surtout pour le gouvernement. Tout peut être utilisé dans le manioc, puisque même en pharmacie, on utilise le manioc pour faire de l'amidon. Pour qu'elles puissent vivre de leur production, c'est de transformer. La guerre en Ukraine nous a donné de nouvelles idées et nous voulons donc que désormais la farine de manioc entre dans la composition du pain, la farine de maïs, la farine de riz, la farine de soja. Donc c'est vous dire que le manioc dont nous parlons aujourd'hui, avec ses dérivés, va être valorisé. Même la tige de manioc se consomme. Quand l'homme ne consomme pas la tige, mais ça peut servir aussi à fabriquer de l'aliment pour le bétail. Venez donc investir dans le manioc et puis nous allons engager un processus de commercialisation. Pour cette 59e édition du Salon international de l'agriculture de Paris, la Chambre nationale de l'agriculture et plusieurs sociétés coopératives de Côte d'Ivoire spécialisées dans l'agro-transformation font le déplacement. Il s'agit pour ces structures de montrer le savoir-faire des agriculteurs ivoiriens.